C'est un fait d'actualité, la lutte contre la cybercriminalité au Bénin. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure en plateau avec Adrien Tchomakou et Maury Agoua. Et avec Maître Moussa Raimi de la rubrique Ombre et Lumière aujourd'hui, on en parle aussi. Maître, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour à mon frère que j'aime suivre avec Maury. Il est réellement pointu et que les membres de nos ancêtres l'encadrent davantage. Amen, Parce amen, maître. on a besoin des courageux. Merci, maître. Dans le règne de Talon, il nous a montré que nous sommes réellement des Dahomey, des fils d'Amazon, des filles d'Amazon. Maître Moussa Raimi, on parle donc avec vous aujourd'hui de la cybercriminalité et de l'occultisme. Merci. Permettez que nous félicitons nos autorités, surtout la police et les services de renseignement, parce que ce qui se passe, nous voulons que nous demandons à nos populations de comprendre cette lutte. C'est l'image de la nation qui est en jeu. Et deuxièmement, c'est l'image de la jeunesse du futur. Nous ne pouvons pas compter sur une jeunesse qui n'a pas de métier, qui n'a pas de gagne-pain concret et qui utilise des moyens labyrinthiques noirs pour opérer. Mais ce que nous voulons demander en direct à nos chefs de l'État aujourd'hui, c'est quoi? Au-delà des gens qui sont enfermés, on devait se demander, mais qui leur donne ce courage-là, ce courage d'opérer ainsi? Parce que nous oublions que l'homme qui opère dans ce système souvent utilise des outils occultes que nous appelons la magie noire. La magie noire. Simplement, je peux vous dire que je suis métaphysicien, s'il vous plaît, depuis des années. Il y a des heures quand on vous appelle, il y a des sons quand on vous envoie, et suivant la configuration de la bouche, mon frère, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas vous-même spirituellement un être fort, mentalement fort, mais on vous met dans l'état d'hypnose, où vous exécutez d'abord bêtement. D'accord, avant de vous se rendre après. compte de la bêtise qui vient d'être faite. Vous parlez de magie noire, justement, Maître Moussa Raimi. Parlons-en, la magie noire et la loi de la synchronisation. Merci. On ne peut pas vous avoir, on ne peut pas vous faire endormir sans se synchroniser avec vous. Qu'est-ce que nous appelons se synchroniser? Vous allez voir que celui qui veut vous avoir, vous voler, il passe d'abord premièrement à la technique de la surveillance. Qu'est-ce que vous mangez? Quelles sont vos faiblesses? D'accord. Surtout quand on sait que vous aimez telle femme, que vous aimez la boisson. De manière à ce que, surtout si on sait que vous mangez à telle heure, vous rentrez dans le sommeil à telle heure, vous suivez telle émission à telle heure. Parce que à travers l'écran, si on sait que vous êtes devant l'écran, en train de suivre actuellement notre émission, on peut capter exactement la même émission. Et comme votre visage est en train de regarder, on se synchronise avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez. La synchronisation a besoin de dénominateur commun. Ça veut dire quoi? On sait ce que vous faites à des moments précis. Donc on se met sur cette même fréquence. Merci. Comme exactement vous aussi à la télé. La synchronisation a lieu surtout dans les moments avant le sommeil et aussi dans le sommeil. Surtout dans les moments où on sait que le sommeil est profond. Merci. On peut vous envoyer ce que nous appelons des sons et des images dans le rêve. D'accord. Et vous êtes détraqué, comme on dit, on vous fait peur dans le rêve. Et dans ces moments-là, votre âme est ouverte. Donc on peut vous atteindre plus facilement. Et on vous pénètre dedans. La magie noire est la loi de la récurrence, Maître Moussa Raimi. Ah, voilà une autre loi. Quand on sait que vous aimez le soulabi, et qu'on sait que tous les matins, vous allez prendre votre petit verre avant d'aller au boulot, ou le soir, vous allez prendre votre boulot, ou on sait que, bon, quand maman vous sert là, votre whisky là, vous prenez. D'abord, avant de manger. On sait que vous prenez ça à peu près entre 20h et 21h. Or, quel que soit ce que nous sommes, quand vous prenez l'alcool, ça vous met d'abord dans un état d'hypnose, c'est-à-dire d'osmose, on peut vous atteindre. Et maintenant, on se synchronise. Celui qui souvent veut se synchroniser avec vous, lui ne va jamais faire ce que vous faites. Soit il est maître de la maîtrise de l'alcool. Voilà encore un autre système de synchronisation, c'est-à-dire lui, il peut boire une bouteille, il ne sera pas saoulé. Et il vous emmène boire la même bouteille et vous met alors dans un état totalement de faiblesse. Or, dans un état de faiblesse, mentalement, on vous contrôle.
et on vous programme. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr, bien sûr. Magie et loi des interdits à présent. Voilà, et c'est là où nous allons demander à chacun de nous, surtout ceux qui sont allés au phare. Parce que quand vous allez au phare, vous avez votre signe du phare. Et donc, sur votre signe du phare, il y a des interdits. L'idéal, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas votre signe du phare. D'accord. Parce que quand on connaît votre signe du phare, on connaît vos interdits, Donc, on peut vous emmener à enfreindre vos propres ces interdits. interdits, en fait. Or, celui qui enfreint ses propres interdits, sa porte spirituelle est ouverte d'office, juste à ce qu'il corrige. De la même manière, ce que nous appelons dans la tradition daomien le kamasa, ouvre votre porte. Personne ne vous a demandé d'aller frapper à la porte de l'oracle. Vous avez fini de faire et on vous dit vous devez faire ça, 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 ça. Et maintenant, vous tournez en rond, vous ne le faites pas. C'est vous-même qui êtes allé vous ouvrir. Et on peut utiliser ça. L'autre chose, c'est quoi? Les gens oublient que, excusez-moi un mot, mes frères, mais on n'a pas besoin de s'approcher de vous avant de savoir qui vous êtes. On n'a pas du tout besoin de s'approcher de vous. Excusez-moi, si vous êtes spirituellement fort, vous allez vous rendre compte que l'ennemi peut venir en invisibilité et vous empoisonner. Vous programmez, pas forcément pour vous tuer. Il vous injecte des éléments dans votre nourriture, dans votre boisson, et vous met dans l'état d'hypnose. Ce sont des réalités, s'il vous plaît. Poisonnement. Merci, poisonnement. Ou vos pas que vous laissez chaque matin avec le sable là, mais c'est fini. On va vous programmer. Je ne sais pas si vous voyez. Le miroir que vous regardez tous les matins suffit pour qu'on vous programme. On en est là à parler justement des instruments de la magie noire. C'est d'abord le miroir. Le miroir que nous utilisons tous les jours, ça sert à se synchroniser avec vous. Le miroir que vous avez l'habitude d'utiliser, vous allez remarquer, si vous sortez, quelqu'un d'autre qui vient utiliser le miroir et qui maîtrise la magie noire peut installer des entités dans le miroir. De manière à ce que quand vous venez voir le miroir, vous mirez, les entités vont pénétrer en vous par les yeux. Parce que les entités pénètrent dans l'homme par des organes précis. D'accord. Il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a la bouche par l'alimentation, mais il y a le contact par la salutation. Et il y a aussi les pieds. Maintenant, le plus terrible des autres instruments de la magie noire, c'est le nombril. D'accord. Je pensais que vous alliez à parler travers de la l'arc matrice. sexuel. D'accord, la matrice. C'est-à-dire, c'est à travers la matrice. Dès l'instant où deux nombrils se contactent pour faire l'acte sexuel, les gens croient qu'après l'acte sexuel, c'est fini. Non. Vous allez voir que quand on va vous prendre, tant que vous ne vous purifiez pas, on vous verra avec la dame avec qui vous avez fait l'acte sexuel. Et si on visualise la dame, on va la voir avec vous, en fait. C'est ainsi que Dieu me pardonne ce que je dis. Quand vous prenez une prostituée, vous voyez qu'elle est une armée, alors que physiquement, vous la voyez seule. Mais spirituellement, vous voyez, elle est avec du monde. C'est ainsi qu'on peut arriver même, celui qui ment par la bouche. Mais vous n'avez pas besoin forcément de le suivre. Si vous avez un bon visionnaire, il va vous dire exactement avec l'heure précise ce qu'il a fait, avec qui il était. Voilà. Magie noire et témoin humain, à présent. Les témoins humains, ce sont nos ongles. Les cheveux, les cheveux des aisselles, le crachat, les aisselles, les ongles des pieds. Je vous en prie, et nous allons demander que la lutte, les enquêtes se poursuivent autour aussi de ceux chez qui nous allons déposer nos témoins, tels que les coiffeurs, qui nous pardonnent. Les coiffeuses aussi. Merci. Maintenant, il y a un autre système que ceux qui nous soignent nous pardonnent ce que nous voulons dire. Chaque fois que vous allez dans une clinique ou dans un hôpital, on dit analyse et on prend votre sang. Le sang. Mais on ne sait pas le devenir de ce sang qu'on nous a pris. Je vous en prie, la magie noire utilise la plupart du temps. Il y a des gens dans ce système qui vendent ce sang. Donc il faut que à ce niveau les aussi, enquêtes aussi aillent là. On mène des enquêtes. Parce que parfois, celui qui veut faire la magie noire a des liens avec des hôpitaux et des cliniques. Et utilise les sangs qu'on récupère. Je vous en prie, si on a une certaine quantité de sang, vous allez croire que votre sang est protégé. Supposons qu'on sait que vous allez dans telle clinique. On peut vous envoyer d'abord le palu. Et vous allez, on vous dit, et on va faire analyse de sang. Mais quel est le devenir de ce sang? Nous demandons à l'État d'aller plus loin que ce qui se fait actuellement.
On parle donc avec Maître Amoussa Raimi de cybercriminalité et d'occultisme, mais entendez justement que, eh bien, en termes de cybercriminalité, la magie noire est bien souvent mise à contribution. Maître Amoussa Raimi, c'est le moment où on est censé passer à la séquence musicale, mais qu'on ne vous proposera pas aujourd'hui, toutes nos excuses. On va donc passer directement à présent à Matthieu 7.7. Magie noire et hypnose. L'hypnose se fait à plusieurs niveaux. Pour qu'il y ait hypnose, il faut qu'on endort votre esprit. Il faut qu'il y ait absence de vigilance. Okay. On vous emmène à ce que nous appelons l'état de chiffon. C'est-à-dire, vous comprenez l'état de chiffon. Et vous devenez perméable. Perméable, merci. Or, l'état de chiffon, c'est d'abord dans les moments juste avant le sommeil. Vous allez remarquer, il y a un moment juste avant de rentrer dans le sommeil, je vous en prie. Vous ne savez même pas que, parfois il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils respirent mal. C'est vrai. Quand vous allez leur dire que nous croyons dans le midéa, ce sont ces moments qu'on peut utiliser pour vous hypnotiser. L'autre moment qu'on utilise pour hypnotiser quelqu'un, c'est juste quand on a fini de faire l'acte sexuel. Remarquez, il y a un petit temps où vous n'êtes pas fort. Quand vous avez éjaculé, il y a un temps là, vous êtes un homme hyper perméable. Quels que soient les grilles que vous avez sur vous. Je ne sais pas si c'est vrai que chez les lapins, on s'évanouit. L'autre chose, c'est ce que nous appelons le contact. Excusez-moi, des gens qui insultent leur maman, on devait éviter ça. Parce que la maman qui est en colère avec vous peut vous atteindre à tout moment par la loi de l'ombilical. Parce que la haute sorcellerie, quand on dit sorcellerie là, est liée à l'ombilical, point. Mon frère qui est là, vous-même qui est là, quelqu'un qui n'a pas eu accès à un lien familial chez vous, ni à votre témoin, ne peut pas vous en sorceller. Il faut qu'on commence par dire ces choses-là. La voisine qui est en face de vous, qui vous embête tout le temps, tant qu'il n'a pas accès à un lien, surtout le sang et l'ombilical. Or, le sang, vous-même, vous n'avez pas donné votre sang. Ça veut dire qu'on peut l'avoir peut-être à travers un accident. C'est pour ça que quand il y a un accident, nous demandons aux forces de l'ordre et de sécurité qu'on encadre et que n'importe qui ne vienne pas accès à ça. L'autre chose, c'est quoi? Pour qu'on vous atteigne, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un dans votre famille. Ça veut dire quoi? Quand on dit qu'on vous a arnaqué, c'est ça? Vous dites? Il faut forcément un complice dans la famille? Sinon, on ne peut pas, normalement. Parce qu'on veut vous arnaquer. Il faut un agent de renseignement dans votre famille. Et parfois, le pire, c'est la femme, votre femme, ou c'est un parent à votre femme, ou c'est une femme chez qui vous, je ne sais pas, par exemple, les copines que nous avons, souvent, mais parfois, on vous envoie une femme en bonne et due forme, et la technique est telle que vous ne saurez jamais qu'on vous l'a envoyé. En fait. C'est-à-dire, c'est planifié. Et dès l'instant où vous commencez à avoir le contact sexuel avec cette femme, je peux vous dire qu'on va vous arnaquer. Vous devenez comme un chiffon. Merci beaucoup à vous, Maître Amoussa Raimi. Nous rappelons que c'est notre manière à nous d'accompagner notre chef de l'État et de soutenir notre DG, donc Madame Claudine Afabib. Parce que aujourd'hui, nous, on a mis des années pour étudier la métaphysique. Aujourd'hui, on a un chef courageux qui, quand vous voyez ce qu'il fait, vous vous demandez, mais maintenant, et moi, quelle est ma part que puis-je faire pour l'accompagner? Vous, en tant que journaliste, vous le faites déjà. Vous nous emmenez des gens sur le plateau pour nous sensibiliser. Ce que nous allons demander à notre chef d'État en direct, c'est quoi? Que le chef d'État fasse une rencontre avec les Rounon, les Boukonon, tous ceux qui se disent prêtres dans l'occulte, qui sont dans le système spirituel, pour qu'on leur demande qu'on fasse notre travail de fouille avec ces gens. Parce qu'un cybercriminel, excusez-moi, quand vous faites les enquêtes n'importe comment, il y aura un Rounon derrière ça. Absolument. Ou bien il y aura un Boukonon, ou il y a un maître de la magie noire derrière ça. Toujours. Ça veut dire quoi? On les enferme. Ça, c'est pas fini. Il faut traquer aussi. Maintenant, l'autre danger qui guette ceux qu'on a enfermés, nous demandons humblement aux forces de sécurité de les protéger. Parce que celui qui sait que c'est moi qui lui ai fait la magie noire pour qu'il ait opéré, et on l'a enfermé, il aura peur qu'il le dénonce, et donc la possibilité qu'on les tue
pas la magie noire est grande actuellement. Merci beaucoup à vous, Maître Amoussa Raimi. Avec vous, on parlait donc de cybercriminalité et d'occultisme ce matin dans la rubrique Ombre et Lumière. Rendez-vous mardi prochain pour un numéro encore plus plaisant.